Voilà, si j'ai un bébé Capricorne, ça se passe comment? Comme nous sommes adultes, parents, on pense qu'un Capricorne, que l'enfant Capricorne, comme c'est un enfant mature, lucide, il est capable de tout comprendre et on peut lui parler, s'adresser à lui comme à un adulte. Et moi je dis non, attention, parce que c'est vrai que le Capricorne est un enfant souvent qui grandit trop vite, peut-être dans sa tête, donc il sait ce qui se passe, on ne peut rien lui cacher, mais ce n'est pas une raison pour s'adresser à lui comme si on parlait à un adulte. Voilà, il faut lui préserver sa part d'enfance à votre enfant Capricorne, c'est-à-dire revenir toujours au jeu, dédramatiser la situation. Par exemple, il revient avec une mauvaise note, lui faire comprendre que dans la vie, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'échec, et que cette note-là, un petit peu mauvaise aujourd'hui, eh bien demain, il va pouvoir remonter la pente, il va pouvoir revenir avec de meilleurs résultats. Donc il faut toujours un peu lui montrer que, après tout, ce n'est pas si grave. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. C'est vrai. Et en même temps, ça veut dire un petit peu que ce n'est pas parce que c'est un enfant particulièrement lucide et mature quelque part en avance sur son âge d'un point de vue intellectuel. C'est un petit peu l'histoire du public et de l'intime, que dans l'intimité, il n'a pas besoin de cette chaleur et d'être aussi rassuré. Et justement, alors cette chaleur, tu vois, il ne va pas sauter au cou de sa maman, il n'est pas très démonstratif, ce n'est pas forcément un enfant très très affectueux, mais simplement savoir que sa maman est à côté, dans la pièce, savoir qu'elle est présente, ça le rassure, ça le sécurise, ça le tranquillise. Voilà. Donc c'est un enfant aussi qui aime bien faire, donc il va s'appliquer à bien ranger sa chambre. Donc lui faire comprendre aussi que le désordre, ce n'est pas grave. Lui apprendre à prêter ses jeux. Parce qu'à la crèche, il a du mal, il est un petit peu joué avec lui à des jeux de société qui allient à la fois le ludique et le pédagogique. Pareil, s'il ne gagne pas, c'est pas grave. Voilà. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'avec cette façon qu'ont les Capricornes un peu disséquer les personnalités, d'avoir une espèce d'extra-lucidité par rapport au monde qui les entoure et aux gens. C'est bien le mot d'ailleurs, extra-lucidité, oui. Oui. Ados, je pense que ça doit quand même décoiffer parce qu'ils doivent être assez caustiques. Ça ne doit pas être évident de les amener là où on veut. Exactement, c'est-à-dire que le Capricorne, à un moment donné, il va inverser les rôles, c'est-à-dire qu'il va piquer là où ça fait mal, comme il est lucide, il a tout de suite cerné, il va cerner le jeu un peu de ses parents, etc. Donc il va arriver à table, il va sortir comme ça, il va critiquer, il va commenter, il va juger, il va pousser ses parents à se remettre en question. Et alors, et il ne le fait pas de manière un petit peu rebelle en disant je tape du poing sur la table, c'est je vais te prouver par A plus B, maman, que tu as tort, hein, et qu'il va falloir revoir un peu ta copie. Et c'est à ce moment-là que tu pars dans la cuisine pour réfléchir à la réponse. Voilà. Oui, il t'accorde, comme c'est un signe qui apprivoise le temps, qui appréhende le temps, donc il peut te laisser quand même un délai pour lui donner écoute, c'est une bonne nouvelle. La réponse. Écoute, merci beaucoup pour ce portrait des enfants Capricornes. Moi, je les aime bien parce qu'ils sont à la fois... moi, je les remercie d'avoir très tôt ce sens du devoir et de vouloir bien faire pour faire plaisir à l'autre. C'est pas donné à tout le monde, effectivement. Merci Marc. Merci Fabienne, merci à vous.